Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Verseau. Alors, cher Verseau, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne. C'est l'énergie de Binaël, qui accompagnait, je crois, également le signe des Béliers. Alors, Binaël, on est dans la structuration. Voilà, il est régi par Saturne. Il est associé à la couleur grise et c'est un archange qui apporte la connaissance, qui apporte la sagesse, mais qui indique aussi toutes nos limites et toutes nos contraintes. Et c'est un archange aussi qui nous invite à nous remettre en question et à compter sur nos propres forces. Voilà, là on nous dit qu'il va falloir mettre en avant ses qualités de logique et d'organisation et de résistance, voilà, pour pouvoir avancer vers la réussite. Voilà pour cette énergie qui nous accompagne. Alors on va voir ce que nous réserve votre tirage. Alors la première carte que nous avons, c'est la carte 28 qui est la carte des partenariats. Et cette carte elle est accompagnée de la carte de la discipline, de la trahison, de l'illumination et de la foi. Alors, je vais commencer avec la carte du partenariat, cette carte 28. C'est une carte qui nous demande d'accueillir tous les partenariats, toutes les associations qui vont se présenter à nous et de le faire avec confiance et enthousiasme. Là, c'est une carte qui nous dit qu'on arrive à un moment de notre vie où les autres peuvent être d'une grande aide, ils peuvent nous apporter des conseils qui soient pertinents. Donc, si c'est le cas, que vous êtes en train de monter un projet, d'avancer dans des démarches, etc. Ça peut être aussi pour moi, avec les cartes qui l'accompagnent, on va le voir tout à l'heure. Ça peut parler du domaine professionnel, mais vraiment, ça peut résonner sur le domaine sentimental, domaine familial, enfin voilà, sur beaucoup de domaines. C'est vous qui me direz via les commentaires comment ça résonne chez vous. Et donc là, en fait, on vous dit que c'est le moment d'échanger avec des personnes que vous avez autour de vous, qui sont bienveillantes et qui peuvent vous soutenir et vous permettre de vous épanouir, pardon. Le tirage ne fait que commencer, ça promet. Voilà, de vous épanouir en étant pleinement vous-même. Et qu'en fait, ces personnes que vous allez croiser sur votre chemin ou auxquelles vous allez faire appel, elles vont vous permettre en fait de surmonter des étapes qui sont peut-être difficiles pour certains d'entre vous. Voilà, là, on vous demande d'accepter cette aide. Parce que vous êtes accepté d'être accompagné. Souvent, on veut faire les choses tout seul et puis on n'a pas envie de demander de l'aide. Là, on vous dit, ok, profitez de cette aide pour accepter d'être accompagné, accepter d'être épaulé, accepter d'être soutenu. Voilà, donc cette carte du partenariat, elle est accompagnée de la carte de la foi, de l'illumination, de la trahison et de la discipline. Alors, je vais commencer par la carte de la trahison parce que c'est une carte qui nous parle de dissimulation, qui nous parle de mensonge, qui nous parle peut-être d'abus de confiance, de vol ou d'apparence trompeuse. Et ce que ça me dit, cette carte-là, dans cette ligne-là, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui n'osent pas aller dans une direction parce qu'elles ont vécu une trahison ou parce que elles ont l'impression de soit d'avoir été trahies, soit elles-mêmes d'avoir eu un comportement qui n'était pas très clair. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui empêche d'avancer. Alors pour les personnes qui sont dans une situation de création, peut-être dans une nouvelle relation, qui ont peur de s'engager parce que précisément, voilà, il y a des histoires que l'on a vécues et qui font que on sait un petit peu, on se protège. Et donc du coup, on n'y va pas forcément. Mais cette carte, elle est accompagnée aussi de la carte de la foi. Et la carte de la foi, elle nous parle de confiance, elle nous parle de force spirituelle, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de sagesse. Et la carte de l'illumination, quant à elle, elle nous parle de solutions positives. Elle nous parle de voir les choses avec clarté. Et la carte de la discipline, quant à elle, elle nous parle de rigueur.
Elle nous parle d'honnêteté, elle nous parle de transparence. Pour moi, toutes ces cartes associées, il peut y avoir plusieurs interprétations. Soit certains d'entre vous allez vivre une trahison ou un vol, etc. Mais pour moi, c'est comme si vous alliez, peut-être grâce à l'aide de personnes que vous allez rencontrer, voir les choses clairement. En tout cas, trouver des solutions positives. On va vous demander de faire preuve de rigueur. Peut-être que c'est un manque de rigueur qui a emmené voilà cette situation. Mais en tout cas, d'avancer avec confiance parce que vous allez voir les choses clairement. Donc peut-être mettre à jour, pour le coup, une trahison. Grâce à des personnes autour de vous bienveillantes, soit c'est parce que pour certains d'entre vous, j'ai aussi le sentiment que vous avez peur d'avancer dans une direction parce que vous avez vécu des expériences négatives. Et là, on vous dit, si vous faites preuve de rigueur, voilà, vous pouvez y aller avec confiance, parce que vous allez trouver des solutions positives, parce que vous allez voir les choses clairement, parce que les solutions vont apparaître. Voilà. Lié, je pense aussi à des personnes autour de vous qui vont vous éclairer. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc là, on a la carte 42 qui est la carte du couple, et cette carte, elle est accompagnée de la carte de l'échec et la carte du marginal. Alors, la carte du couple, c'est une carte qui nous dit, alors là, on est dans le domaine sentimental, hein, il n'y a pas d'autre option possible, mais c'est une carte qui nous dit que c'est le moment d'ouvrir le dialogue. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut aussi concerner une situation sentimentale. Hein. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose, ou peut-être que vous allez être découvert. Mais en tout cas, ou peut-être que vous ne voulez pas aller dans une relation. En tout cas, là, ce que nous dit cette carte, c'est que c'est le moment d'ouvrir le dialogue au sein de votre couple, si vous êtes en couple, parce que vous, votre conjoint, avez besoin de cette communication dans cette tranche de vie particulière, dans ce moment présent. Si jamais vous n'êtes pas en couple, ça s'adresse à votre ex-conjoint, parce que peut-être que vous êtes en opposition, peut-être que vous êtes en conflit, que les choses ne sont pas totalement réglées et que il y a besoin de s'exprimer pour trouver un accord. Alors peut-être que vous allez en discuter avec des gens bienveillants autour de vous qui vont vous donner des conseils, qui vont vous permettre cette communication, soit dans votre couple s'il est existant, soit avec un conflit, si vous êtes en conflit avec votre ex-conjoint. Là, cette carte du marginal, ce dont elle nous parle d'affirmation de soi. Elle nous parle d'indépendance, elle nous parle aussi d'originalité, mais elle nous parle aussi, vous voyez, c'est un peu le rebelle, le marginal. C'est un peu l'insoumis. On refuse les contraintes. Alors, est-ce que la carte de l'échec, quant à elle nous parle soit d'une situation qui est bloquée et précisément, alors soit que ce soit encore une fois dans votre couple ou avec un ex-conjoint, soit il y a une situation qui est bloquée, vous avez l'impression que vous êtes un peu dans une voie sans issue, vous vous sentez impuissant. Là, on vous demande de vous affirmer et de vous affirmer par la communication. Voilà, d'ouvrir le dialogue pour trouver des solutions positives. Et j'ai l'impression que ce sera le cas, hein, parce que cette carte, quoi qu'il se soit passé, soit vous allez prendre la décision de partir, parce que ça ne vous convient plus, mais il y a quand même cette notion de dialogue qui est vraiment très très importante, peu importe le domaine. Là, on est dans le domaine sentimental, là ça peut concerner aussi le domaine sentimental, mais également le domaine professionnel ou une autre situation. Mais dans tous les cas, là, on est quand même dans la communication, c'est-à-dire de se regarder en face, de poser les choses et puis de les exprimer de la manière la plus bienveillante possible, évidemment, pour tirer la situation vers le haut. Alors la troisième ligne, elle nous parle, alors c'est la carte 48 qui nous parle de dynamisme, et nous avons la carte de l'éloignement et la carte du karma. Alors, ok, c'est très intéressant. Très très intéressant parce que cette carte 48,
Elle nous dit qu'il faut, peut-être qu'il y en a certains, s'ils ont l'impression qu'ils sont dans une situation bloquée avec cette carte de l'échec ou dans une forme d'impuissance par rapport aux événements, on vous demande on vous dit que vous avez une force intérieure, que vous avez l'énergie nécessaire et on vous demande de faire preuve de dynamisme pour atteindre vos objectifs tels qu'ils soient. Là, j'ai l'impression, avec cette carte du karma et cette carte de l'éloignement, qu'on vous dit gardez le cap et ayez confiance. C'est ce que nous dit cette carte de la foi aussi. Hein. Là, on vous dit de mettre l'énergie nécessaire pour faire ce qui est vraiment le plus important pour vous, pour faire ce qui compte pour vous. On vous dit de mettre les bouchées doubles, de pas ménager vos efforts. De déployer votre énergie. Alors, avec cette carte, pardon, cette carte du karma. La carte du karma, c'est une carte qui nous parle de peut-être de retour d'une situation passée. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette trahison qui va remonter à la surface? Est-ce que c'est un ex qui va revenir vers vous? Peut-être vous qui allez retourner vers un ex. Mais là, en fait, il y a le retour d'une situation passée, mais c'est aussi une épreuve libératoire. Voilà, là, on est pour vous, cher Verseau, dans une étape de libération, un cycle de transformation. Voilà, c'est-à-dire que soit on va payer les conséquences du passé, soit en tout cas on va mettre les choses sur la table pour se libérer, parce que c'est le moment de la transformation. J'ai l'impression vraiment très fort que y a des personnes qui sont lestées dans une situation, ou alors il y a une situation qui les empêche d'avancer. Voilà, qui les empêche de regarder devant. Il y a peut-être des personnes qui sont peut-être centrées sur le passé. Et là, on vous dit, c'est le moment de vous libérer de cette histoire, de cette situation, et d'avancer. Alors peut-être que ce sont des croyances aussi, hein. Voilà, enfin, ça peut prendre plein de formes différentes. Peut-être qu'on a, encore une fois, on a construit des murs autour de soi pour se protéger, et que maintenant c'est le temps de les laisser tomber pour avancer. C'est un tirage qui est pas forcément évident, mais en tout cas qui est vraiment passionnant, parce que j'ai l'impression que ça va être important. Vous voyez, cette carte de l'éloignement, elle confirme en fait tout ça. Elle dit, voilà, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de prendre son indépendance. C'est ce que nous dit aussi la carte du marginal. C'est le moment de peut-être de tourner le dos à une situation, de vous en détacher, si c'est une situation qui ne vous convient plus. Là, on vous dit que vous avez l'énergie nécessaire pour le faire. Alors, peut-être que vous allez voir les choses clairement, vous allez poser les choses sur la table et vous allez prendre une décision. Celle de partir ou celle de rester, vous verrez ce qui est juste pour vous, et que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le temps, c'est le moment, et c'est plutôt génial en fait, hein, même si j'ai l'impression que pour certains Verseaux ça va pas être évident. Alors j'imagine que ce tirage, encore une fois, il va pas parler à tout le monde, mais il y a peut-être une ou plusieurs personnes qui se sentent bloquées dans une situation, et là le message est très clair, c'est vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, vous êtes accompagné par des personnes qui sont bienveillantes, vous allez voir les choses clairement, vous allez les poser sur la table, mais faites-le avec bienveillance, voilà, remettez-vous en conformité avec ce que vos besoins, avec vos envies, avec voilà, avec le maximum de respect pour l'être que vous êtes, pour poser les choses sur la table, pour vous affirmer et pour faire tourner la roue du karma, et pour laisser la place à la nouveauté si c'est le cas. Voilà, ne restez pas dans une situation où vous avez qui vous enferme, qui vous éteint, où vous n'êtes pas heureux. Ça n'a pas de sens. Je sais que c'est pas forcément facile, hein, voilà, c'est beaucoup plus facile de le dire que d'agir, mais là on vous engage, ça on vous engage à sortir d'une situation
Et voilà, regardez devant, ne regardez pas derrière. Et vous avez l'énergie pour ça. Tout ce jeu nous dit ça. Alors, j'ai tiré une carte dans l'oracle Les Portes de l'intuition, et cette carte, c'est la carte les aides. Ok, génial. Alors, cette carte, elle nous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Il y a vraiment quelque chose de fort là dans cette évolution pour ceux qui se sentent concernés, pour ceux qui vont avancer dans cette direction, pour ceux pour qui ça résonne d'une manière ou d'une autre. Là, on vous dit, vous avez des aides invisibles qui vous soutiennent. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Il y a des présences qui sont là. Et on vous dit, ressentez leur énergie et avancez avec sérénité. C'est très beau. J'en ai des frissons. Vraiment, c'est une carte qui vous dit, cette carte du partenariat, elle dit ça aussi d'une autre manière. Voilà, ça peut, ces aides-là, elles peuvent se manifester dans la réalité pour vous permettre de voir les choses clairement. Hein. Et pour que vous puissiez avancer avec confiance. Là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. Vous méritez d'être heureux, vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà, prenez les armez-vous de courage, de volonté, de fierté de qui vous êtes, de l'être que vous êtes, parce que en plus vous êtes accompagné d'une manière subtile. C'est juste magnifique en fait, hein, ce jeu. Là, on vous demande on vous dit que vous avez des aides disponibles, mais ces aides-là, en fait, il faut les demander. Voilà. Je sais pas quelles sont vos croyances. J'imagine que parmi toutes les personnes qui regardent et en plus un peu par-delà le monde avec différentes cultures, etc. Mais pour ceux pour qui ça résonne. Voilà, si vous vous sentez perdu ou bloqué dans une situation où vous savez pas comment faire, où vous vous sentez impuissant, que vous avez l'impression que vous n'avez pas ce qu'il faut pour avancer, on vous dit si et vous allez voir si vous demandez de l'aide, il y a des synchronicités qui vont se produire. C'est juste incroyable. Demandez de l'aide, elles sont là. Là, c'est un message clair. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont déjà dans cette démarche et qui se sentent vraiment perdues, mais on vous dit vous n'êtes pas seul. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et faites des demandes. Ne me faites pas confiance, juste vérifiez-le par vous-même. Et puis vous me direz via les commentaires ce qu'il en est. Mettez de la force de conviction dans ce que vous faites et voilà, et aimez-vous et respectez-vous. Voilà, on est aussi responsable de notre bonheur et de ce qu'on va faire de notre existence. Et là, cher Verseau, c'est une occasion juste magnifique de laisser un certain nombre de choses derrière soi pour avancer plus libre, voilà, pour se débarrasser peut-être de croyances, de schémas, de comportements, d'une histoire, de voilà, et d'avancer librement. Vous savez, Binaël, qui est l'archange qui vous accompagne, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est un archange qui apporte la connaissance et qui apporte la sagesse. Il y a cette étape de remise en question. Ça va peut-être pas forcément être évident, hein, c'est pas ce que je dis, mais vous n'êtes pas seul encore une fois. Et vous avancez vers votre réussite. Mais voilà, on a toujours dans la vie une action à faire. Demander de l'aide, parler à des gens autour de nous, ne pas rester dans une situation, prendre son courage à deux mains pour aller exprimer les choses, pour dire ce qu'on a sur le cœur, mais avant ça, il faut se recentrer sur soi pour savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Voilà. Alors, vous pouvez faire la liste de ce que vous voulez plus, mais n'oubliez pas que voilà, il n'y a pas de place pour le vide et qu'en fait, ce qu'on ne veut plus, il faut le remplacer par ce qu'on veut. On se pose rarement cette question en se disant, ok, ça, j'en veux plus dans ma vie, mais par quoi je le remplace? Voilà. Donc, posez-vous cette question pour mettre la première pierre d'un nouveau cycle, un peu dans une nouvelle vie. Vous voyez, le 28, c'est le 10, on est dans un nouveau départ.
On est dans un nouveau départ. Le 6, on parle de d'harmonie. C'est juste superbe. Voilà, cher Verseau. Voilà, cher Verseau. Verseau. Voilà, cher Verseau. Verseau.